Hey everyone! Parlons de la différence entre make and do en anglais. Donc, la base à savoir, c'est que make, ça va plus être dans le sens créer ou fabriquer quelque chose. Si on s'en souvient déjà que make, c'est plus pour créer, là, on est très bien. Donc, do, par contre, do, c'est plus pour des actions en général ou des obligations. Donc, on va voir des exemples. Prenons l'exemple d'exercices, des exercices d'anglais, par exemple, faire des exercices d'anglais. Donc là, on va dire English exercises, mais est-ce qu'on va dire make English exercises ou do English exercises? Donc là, ça va dépendre. La question ici, c'est est-ce qu'on est prof qui crée des exercices ou est-ce qu'on est l'élève qui les fait? Donc, si on les crée, qu'est-ce qu'on va utiliser? Make. Donc là, parfois, I make exercises, pour dire I create exercises, mais des fois, je les fais. Je fais des exercices d'espagnol, par exemple. I do Spanish exercises. Deuxième exemple, on va voir pour le sport, faire du sport. Donc en anglais, est-ce qu'on dit do sports ou make sports? Bon, ça dépend, mais il y a quand même peu de chances qu'on va make sports. Quand on dit je vais aller faire du sport, il y a peu de chances qu'on veuille vraiment dire je vais créer des sports. En ce cas, on dirait make, mais la plupart du temps, on va dire do. Donc, do, ça va avec sport, c'est plus une action. Troisième exemple, du gâteau, cake. Qu'est-ce qu'on dit? Est-ce qu'on dit make cake ou do cake? Donc là, encore, la question c'est est-ce qu'on crée plus ou est-ce que plus c'est une action-obligation? Donc là, vous l'avez compris, c'est plus dans le sens de créer. C'est quelque chose qui n'existait pas avant. On crée le gâteau, on le fabrique, on le make, du coup, dans ce cas-là. Quatrième exemple pour le travail, for work. Donc, si je veux dire, je ne peux pas sortir ce soir parce que j'ai du travail à faire. Qu'est-ce qu'on va dire ici pour à faire? Donc là, on va dire, I can't go out tonight because I have some work. Some work to do or to make. Donc là, c'est plus une obligation et on va donc dire, I have some work to do. Vous pouvez même répéter ça pour que ça rentre un peu plus dans la tête. Après, on a des catégories qui peuvent nous aider. Des catégories qui sont plus do et d'autres qui sont plus make. Donc, on a la catégorie, par exemple, de work et housework, travail et tâches de maison. Donc là, ça va plus prendre do. On va dire do the laundry, do the dishes, et on va dire pour le travail, on va dire par exemple to do business with someone. Ok, et puis on a la catégorie par exemple food, la nourriture. Donc pour ça, on va dire to make, parce que là on le crée un peu plus. Donc on va dire to make a sandwich, to make a cake, comme ce qu'on a vu. On va dire to make breakfast and to make some tea. For example. Ok? Et enfin, on a des mots en français qui utilisent faire ou des expressions, mais on s'en souvient qu'il n'y a pas souvent une traduction directe. Et c'est le cas, par exemple, pour faire un câlin. En anglais, on ne va pas utiliser do or make, on va utiliser give. To give a hug. Ok. Donc, faites des essais dans les commentaires avec do and make et je vais vous corriger. Good luck. Bye.